Yo, hier je t'ai fait une petite vidéo, en fait une grosse vidéo de 22 minutes, tu vois, un bon gros cours gratuit avec le tableau et des schémas sur ce qui est pour nous une stratégie en fait pour pouvoir vendre sur les réseaux, peu importe ton business dessus, et notamment comment on réinterprète un petit peu, bah voilà, en 2019 le tunnel de vente. Mais bon, tu verras, je t'ai préparé ça dessus, mais j'ai regardé la vidéo ce matin, tu vois, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de faire un petit aparté avant sur un point qui est hyper important. Et on va parler, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, on va parler de dissonance cognitive. Alors pourquoi je te parle de ça? C'est parti, je te parle de ça tout de suite, et après je t'enquille sur une bête de stratégie de growth hacking, et ça, c'est vraiment la stratégie. Bon allez, on est passé sur mon ordi, je me suis mis la petite page de Wikipédia, d'ailleurs je peux faire un screen dessus. Alors, définition de dissonance cognitive, ça s'affiche là, dessus. Donc, selon Wikipédia, en psychologie sociale, la dissonance cognitive est la tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes, entre parenthèses cognition, d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles entrent en contradiction l'une avec l'autre. Première définition, c'est pas trop celle qui nous intéresse dans cette vidéo-là. Le terme, et c'est celle-là, le terme désigne également la tension qu'une personne ressent lorsqu'un comportement entre en contradiction avec ses idées ou croyances. Ce concept a été formulé pour la première fois par le psychologue Leon Festinger dans son ouvrage A Theory of Cognitive Dissonance paru en 1957. Festinger étudie les stratégies de réduction de la tension psychologique induite et le maintien de la cohérence personnelle, y compris les stratégies d'évitement de circonstances identifiées comme source de dissonance. La fin, on s'en bat les couilles. Ce qui est intéressant à comprendre dans ce truc-là, à en sortir, c'est le terme désigne également la tension qu'une personne ressent lorsqu'un comportement entre en contradiction avec ses idées ou croyances. Alors, pourquoi je te parle de ça dessus? Parce que c'est encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo dessus, je crois que ça s'appelait Est-ce que je suis fou, un truc comme ça. Je parlais un petit peu des problèmes des entrepreneurs en faisant une espèce d'auto-analyse sur ça. Et hier, quand je faisais cette fameuse vidéo dessus, j'étais à fond pour la pitcher. Je me suis dit, moi un peu comme tout, tu vois, on passe par tous quand on fait de la formation par ça dessus, et même là, en disant l'espèce. Parce que pour moi, la dissonance cognitive, alors je te l'explique pour moi comment je le vois, c'est par exemple, je t'ai fait une vidéo sur le triangle de la réussite. Je te dis, tu vas faire pour réussir. Ces trois composants de ta réussite, c'est un, du coup, le système de savoir, ou en tout cas les connaissances que tu as. Deux, du coup, c'est les routines que tu appliques au quotidien pour transformer ces connaissances en compétences. Et trois, c'est l'environnement que tu designes et que tu mets en place, dans lequel en fait, tu construis, dans lequel qui te permet de pouvoir évoluer sur le projet. Et ces trois composants font que tu vas pouvoir y arriver. Je me suis dit, bon, en tout cas, pouvoir gagner de l'argent, si c'est ça ton objectif dessus. Bon, après, je me suis posé la question, bon, c'est clair que moi, mes routines et les machins, bon, c'est vraiment pas mon truc dessus. Alors après, tu peux essayer de te justifier, tu vois, tu peux faire un petit peu, faire preuve de malhonnêteté intellectuelle et te dire, bon, bah, le cordonnier est le moins bien chaussé, tu vois, c'est normal dessus. Ou encore, un petit argument, tu vois, si ça t'arrive pour essayer de te convaincre, faussement te convaincre, c'est, bon, bah, attends, mais est-ce que le coach sportif dessus, il court plus vite que le coach sportif de Usain Bolt, il court plus vite que Usain Bolt? Non. Bon. Après, je me suis dit, bon, quand même, c'est quand même un truc, moi, ça me fait chier d'avoir cette espèce de petite dissonance dessus, j'aime pas, je me sens pas forcément aligné. Et ça m'a permis, en fait, en pensant de ça, de me dire, ok, au final, quand tu fais des formations chez Multiplicity, concrètement, qu'est-ce que je te vends? C'est pas le fait d'être riche ou le fait de gagner de l'argent ou un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais dit qu'il allait devenir millionnaire dessus. D'ailleurs, tu vois bien sur mes vidéos, il n'y a pas de baraque, une baraque, j'ai pas de Rolex depuis derrière moi, ni une putain de Ferrari ou de Lamborghini à l'intérieur. C'est pas ce qui m'arrange dessus, quoi. En fait, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas du tout mon style de truc, c'est pas ce que je vends. Moi, ce que je vends, et là, il n'y a pas de dissonance cognitive sur ce que je vends, et ce qui va être dans la vidéo après la stratégie, c'est que ça fait 10 ans, mon pote, que je travaille pour essayer de penser. En tout cas, ça, c'est ma spécialité. Et là, je fais ça pour le coup, je suis vraiment aligné dessus. Et si ça t'intéresse, du coup, si c'est ça que tu recherches, viens chez moi. C'est te mettre en place, en fait, te permettre de réfléchir de manière différente à ton business, de trouver des stratégies qui soient justement innovantes, de trouver des techniques, en tout cas, des techniques, des stratégies, des outils, comment tu peux justement être créatif dans la manière de développer ton business. C'est vraiment, en fait, une espèce de caisse à outils que je te donne avec des stratégies et des méthodes. Et si tu les appliques, forcément, au bout d'un moment, ça va y arriver. Après que ça arrive ou pas, c'est pas forcément mon problème et ça ne me regarde pas à la limite dessus, quoi. Et là, c'est là où je vais arriver à me décorréler. Donc, merci à mes apprenants de me faire des retours dessus, parce que ça me permet, tu vois, de me sentir un petit peu mieux dessus. Donc, ça aussi, un espèce de truc dessus, même si tu te lances depuis longtemps. Alors, ça fait que 2 ans que je fais la formation. C'est pas énorme, mais c'est quand même 10 ans que je suis entrepreneur sur cette thématique-là. Innovation, design, innovation et marketing de l'innovation et tout ce qui est ingénierie digitale dessus. Tu te poses encore une fois tes questions. Et c'est, encore une fois, c'est bien de douter parce que comme disait Jeff Bezos, le concept de Jeff Bezos, Day One,
faut te dire que tu es tout le temps, voilà, le premier jour de ta boîte et le but c'est tout le temps de se réinventer. Et pour se réinventer, il faut du coup, bah voilà, faire preuve d'auto-analyse, d'essayer de voilà de couper sur la malhonnêteté intellectuelle. Et voilà, donc ça permet de repréciser le but de cette chaîne. Cette chaîne-là, elle est dédiée aux entrepreneurs qui savent du coup travailler ou qui ont cette motivation-là et qui cherchent du coup des stratégies, des outils qui soient vraiment différents pour développer un business à leur manière et pas faire comme font tout le monde, d'être vraiment à la pointe de l'innovation, quoi. En utilisant d'avoir un petit peu tout ce qui existe, en hybridant, en ayant une approche qui soit à la fois globale, parce que le business c'est à la fois le marketing, la vente, l'organisation, le développement personnel, et à la fois justement transdisciplinaire, parce que on va parler de psychologie, on va parler de data, tu vas avoir besoin de faire un peu de mathématiques, c'est pareil, aiguiser un petit peu ton sens de la créativité et du design, faire preuve, partie vachement psychologique, parce que notamment surtout le travail sur l'empathie avec le client, la construction de l'offre, en tout cas le profilage de tes personnages, de la rigueur. Bon, ça, il faut arriver à en avoir. Et encore une fois, c'est pas la même chose. Quand tu commences, tu as besoin d'être beaucoup plus du coup structuré que après 10 ans dessus, parce qu'il y a des choses qui sont devenues des automatismes. Donc voilà, on a reprécisé maintenant le truc de sa chaîne. Maintenant, je peux t'envoyer vers la vidéo que j'avais faite hier. C'est parti, elle va être un petit peu longue cette vidéo-là, mais en cas, si tu cliques sur le lien dedans, tu as tout le cours que je t'ai fait hier sur comment tu peux mettre en place ce qu'on appelle le tunnel, la version quantique, si tu veux, du tunnel de vente. Du tunnel de vente, c'est de ça dont je te parle dans la vidéo qui est juste en clic dessus, c'est 100% gratuit. On y va, c'est parti. Yo, c'est Seb. Bon, dans cette vidéo, tu vois juste derrière là, et je t'expliquerai pourquoi j'ai des lunettes comme ça en mode fluo. C'est nos nouvelles stratégies de growth hacking pour 2019 et notamment celles qu'on est en train d'implémenter là, et tu vas voir en fait directement les premiers contenus là cette semaine. Je t'explique tout ça parce qu'il n'y a rien de mieux de te montrer ce qu'on fait nous et du coup pourquoi et en tout cas comment tu peux toi aussi implémenter. C'est parti, on y va. C'est le petit coin où tu peux te détendre, regarde. Les petits hamacs. Bon, je t'explique pourquoi on est en version boîte de nuit là-dessus, parce que ça fait partie justement d'une des parties de la strat d'activation, en tout cas la stratégie de growth hacking qu'on est en train de mettre en place. Et ce dont je vais te parler, attends, je me calme. Et du coup, ce dont je vais te parler dans cette vidéo, voilà, c'est du coup l'espèce de tunnel. Alors, c'est pas un tunnel de conversion, tu vois, parce que c'est pas vraiment linéaire. D'ailleurs, on a fait une vidéo, tu peux aller voir sur YouTube, sur le concept des tunnels de vente non linéaires. Mais en tout cas, si on doit voir un petit peu le processus, si tu veux, de conversion, donc d'un client lambda, c'est-à-dire d'une personne qui ne te connaît pas, jusqu'à ce qu'il devienne du coup dans ta communauté, jusqu'à ce qu'il devienne prospect, puis prospect chaud, plus qu'ils deviennent clients, plus qu'ils deviennent du coup ambassadeurs. Toute cette espèce de parcours, en fait, voilà, on a repensé un petit peu toutes les stratégies et on a un nouveau catalogue de stratégies. C'est de ça dont je vais te parler. Il n'y a rien de mieux que de parler de nos stratégies en fait, parce qu'en fait c'est évident de t'apprendre des stratégies qui en fait c'est, je pense que la grosse valeur sur Multiplicity, c'est d'être vraiment sur un positionnement innovation et d'aller sur des j'aimerais en tout cas se caler sur le laurier et d'essayer de voir justement comment on peut à chaque fois optimiser toutes nos stratégies. Donc là, c'est collection 2019, tu vois, c'est comme dans la mode. C'est parti, on va remonter dans le bureau et on y va. Alors, le tunnel, ce que j'appelais le Quantum Funnel System, en tout cas le système de tunnel de vente quantique. Pourquoi ça parle de ça? Pourquoi quantique? Parce que ça fait appel du coup un principe de la physique quantique qui s'appelle le principe de la superposition. Je ne vais pas me lancer dans une explication, je vous propose de regarder ça. C'est-à-dire que les objets quantiques, ils peuvent être dans plusieurs états à la fois. Ça veut dire par exemple qu'un électron peut être à la fois ici et là, ou bien aller en même temps à 1000 km par seconde et à 2000 km par seconde. Un électron, il peut être dans deux états à la fois. C'est bizarre, non? Mais bon, va falloir vous y habituer parce que dans le monde quantique, ça se passe comme ça. Les objets peuvent être dans plusieurs états à la fois. Ils peuvent être dans plusieurs états superposés et c'est pour ça qu'on appelle ça le principe de superposition. Donc, tu as compris un petit peu dessus. Donc, si on applique du coup au modèle de tunnel de vente, si on applique en fait ce système de pensée, cette grille de lecture au modèle de tunnel de vente, ce qui fait que en fait, on met en place justement cette version-là du tunnel qui est pas vraiment en fait, si tu veux, une version tunnel, je l'ai représenté là du coup en 2D, mais au final, c'est juste parce que c'est plus facile à ton cerveau de comprendre, mais il a plutôt la gueule de ça. Donc c'est plutôt cette espèce de version-là, tu vois, beaucoup plus complexe dessus. Mais du coup, avec ça, tu reprends les principes de superposition en physique quantique. Le gros avantage pour toi, c'est qu'avec la même
taille de communauté. Donc encore plus si tu as une petite communauté, tu peux développer de manière exponentielle tes ventes et ton bénéfice. Pourquoi? Parce que en fait, en reprenant ce principe-là, ça veut dire que l'argent que tu vas générer avec un business, maintenant il va être généré sur plusieurs business. Mais ces plusieurs business-là, tu vas passer en fait le même temps à travailler. En travaillant sur un business, ça va à la fois travailler sur les différents business. C'est comme si tu étais à plusieurs endroits à la fois. Tu vois exactement par rapport à l'électron ou la balle de tennis qui est dans l'exemple à l'intérieur. Le fait que les particules de matière se comportent comme des ondes a plein de conséquences assez amusantes. Il y en a une que j'aime bien, c'est que quand une particule a l'air de se déplacer d'un point à un autre, en fait, elle fait le déplacement en empruntant à la fois tous les chemins possibles. Par exemple, si vous imaginez balancer des balles de tennis sur un mur dans lequel il y aurait 2 fenêtres ouvertes, bon, vous allez avoir un certain nombre de balles qui vont toucher le mur, et puis vous allez avoir des balles qui vont passer par la première fenêtre et des balles qui vont passer par la deuxième fenêtre. Maintenant, si vous refaites l'expérience avec des électrons, alors on peut utiliser un canon à électrons, hein, ça existe, et que vous balancez des électrons sur un écran sur lequel vous avez percé 2 trous, eh ben on peut montrer que si un électron passe par l'un des trous, en fait, il passe aussi un petit peu par l'autre trou. C'est-à-dire que l'électron, il emprunte à la fois tous les chemins possibles. Alors ça, c'est une expérience qui est vraiment très intrigante, et donc il faudra que je vous reparle un jour parce que c'est peut-être une des expériences les plus spectaculaires et les plus importantes de la physique du XXe siècle. De la même manière, en faisant ça, ça veut dire que l'énergie que tu vas produire à continuer de travailler de manière normale, donc sans travailler plus dessus, ça va aussi servir à les différents business et ça te permet de pouvoir générer différentes sources d'actifs. De la même manière, c'est pareil, un outil que tu vas utiliser dessus va te permettre de mettre en place du coup différentes stratégies qui vont permettre de mettre en place du coup en tout cas de développer les différents résultats de tes différents business. Et de la même manière, voilà, ton degré de bien-être, ton kiff va être du coup aussi exponentiel. Ça prend encore une fois le principe que un client peut avoir du coup voilà, le principe des états superposés, peut être à la fois un client, peut être à la fois un collaborateur, peut être à la fois un partenaire, peut être à la fois un ambassadeur. De la même manière, du coup, ton business ou ta ligne de contenu, enfin ton business, ça peut être à la fois du coup le business A, mais le business B, mais le business C. Donc ça veut dire que ton client il peut acheter soit ton business A et ton business B et ton business C et ton business D. Sauf que pour faire tous ces business là, toi tu auras besoin de produire le même type de contenu, travailler sur les mêmes stratégies, sauf qu'on va penser en amont tout ça en tant que système pour que ton tunnel de conversion, il te permette de nourrir les différents business et qui te permettent, encore une fois, le gros avantage, c'est de développer tes ventes sans avoir besoin de développer la taille de ta communauté ou la visibilité justement de tes contenus. Le but, c'est de se dire qu'on peut vendre mieux à la place de vendre plus. C'est parti, je te fais du coup toute cette démonstration. On y va, clique sur le lien.